Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons qui t'empêchent concrètement d'atteindre tes objectifs. Donc ça va être une vidéo très logique. Ce que je t'encourage à faire tout simplement, c'est de prendre ton téléphone s'il est à côté de toi ou un papier et un crayon, de noter ces raisons et après tout simplement de te poser la question, est-ce que c'est l'une de ces raisons qui m'empêche d'atteindre un de mes objectifs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as très certainement des objectifs, il y a très certainement aussi des objectifs où tu bloques, c'est normal, il n'y a pas de raison de s'affoler, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est de bloquer sur une durée extrêmement longue, 1 an, 2 ans ou plus, et au final de finir par abandonner. Donc dans cette vidéo, on va faire une grosse étape pour régler le problème puisqu'on va voir d'où ça vient. Parce qu'au final, un objectif, c'est quelque chose d'extrêmement logique. C'est jamais qu'un point A, d'où je pars, vers un point B. Et parcourir le chemin de ce point A vers ce point B. Je suis pas content de mon physique, je veux arriver au point B où je suis content de mon physique. Je suis célibataire, je veux trouver un copain, je veux trouver une copine. Je vis à un endroit, je veux déménager à un autre endroit. Je suis salarié, je veux devenir entrepreneur sur Internet. Voilà, c'est quelques exemples parmi des centaines et des centaines d'autres. Et le gros avantage d'atteindre ces objectifs, c'est que quand on le fait, premièrement, on se sent extrêmement bien sur le coup. Ensuite, ça nous permet d'apprendre à nous connaître, d'apprendre ce qu'on veut vraiment, de se dire ok, je l'ai, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ou est-ce que finalement pas tellement et donc je peux ajuster. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, c'est que ça nourrit, ça renforce à l'intérieur de nous cette croyance très forte qui va nous dire je suis capable de décider d'un objectif et de l'atteindre. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de croyance plus rassurante qu'on puisse avoir en tant qu'être humain que cette croyance, parce que cette croyance finalement, elle nous dit je suis capable de décider quelque chose, de prendre les actions nécessaires et de le faire. Évidemment, à l'inverse, quand on n'y arrive pas, on rentre dans un cercle qui est beaucoup plus négatif, le cercle de la frustration, je n'y arrive pas, les autres arrivent, et le cercle de la baisse de l'estime de soi, je ne suis pas capable de décider quelque chose et d'y arriver. Alors que pourtant, comme on l'a vu, c'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver, tu es tout à fait capable d'y arriver, c'est logique, ça répond à de la logique. Moi, j'aime beaucoup voir l'atteinte d'objectifs comme un coffre à ouvrir. J'ai un coffre et à côté de moi, il y a 200 clés. Et donc, il va falloir que je trouve la bonne clé. Et c'est là que rentre en compte la maîtrise, c'est-à-dire le fait d'être capable d'atteindre ses objectifs ou pas. Les personnes qui prennent de meilleures actions que les autres personnes. Un exemple très simple avec l'ouverture de coffre, si je note les clés que j'ai déjà testé, ça va beaucoup m'aider. Un autre exemple, je peux regarder la forme de la serrure et me dire bon déjà je vois qu'il y a plein de clés qui fonctionnent pas parce qu'elles n'ont pas du tout la bonne forme. Donc c'est très imagé ce que je vous dis, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point en prenant les bonnes actions, je peux avancer beaucoup plus rapidement et je peux atteindre mes objectifs. Alors voyons maintenant les 5 raisons qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Première raison, l'objectif n'est pas bien fixé. Alors il y a beaucoup de sous-raisons à l'intérieur qui peuvent expliquer qu'un objectif n'est pas bien fixé, mais l'une des raisons principales, l'une des choses principales, c'est le fait que je n'ai pas de ligne d'arrivée, ce que j'appelle la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que je ne puisse pas déterminer à un moment donné que l'objectif soit terminé ou pas. Par exemple, je veux être plus musclé. C'est pas un objectif où il y a une ligne d'arrivée parce que plus musclé, je prends 1 kg de muscle, c'est réglé. 1 kg de muscle, c'est réglé. Alors que si je me dis je veux prendre 5 kg de muscle en maintenant mon taux de matière grasse actuel, par exemple, ou je veux me rapprocher le plus possible de ce physique-là, de cette personne-là en photo, même si c'est toujours un petit peu, mais voilà, essayer de m'en rapprocher un maximum, c'est déjà quelque chose de beaucoup mieux et c'est quelque chose où il y a une ligne d'arrivée qui est claire et où je peux me dire à la fin, est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai pas réussi? Parce que si je peux même pas dire si j'ai réussi ou pas, ça pose un problème. Deuxième raison qui empêche d'atteindre ces objectifs, c'est évidemment le passage à l'action. Est-ce que je passe à l'action régulièrement ou pas? Si je ne passe pas à l'action régulièrement, c'est évident que je ne peux pas atteindre mes objectifs. Alors, il y a beaucoup, encore une fois, de sous-raisons qui peuvent expliquer ça. Ça peut être une question d'envie, tout simplement. J'arrive pas à déclencher l'envie en moi de passer à l'action. Et donc, il faut se poser la question comment je déclenche l'envie de passer à l'action parce que c'est la base de tout. Si j'ai vraiment pas envie de passer à l'action, voilà, je pourrais mettre en place tout ce que je veux, je ne vais pas passer à l'action. Ensuite, évidemment, quand j'ai l'envie, il y a une question de méthode, c'est-à-dire que je peux avoir l'envie mais ne quand même pas y arriver. Donc à ce moment-là, se poser la question quelle méthode je peux mettre en place pour passer régulièrement à l'action. Donc la deuxième raison, c'est que je ne passe pas régulièrement à l'action. La troisième raison, c'est que mon plan d'action ne donne pas de résultat. Alors à ce moment-là, je peux avoir envie de passer à l'action, je peux avoir une méthode qui me permet de passer à l'action régulièrement, donc je passe à l'action régulièrement, mais pourtant, je n'ai pas de résultat. Voilà.
passe à l'action régulièrement, je vais à la salle de musculation régulièrement, mais j'ai pas de résultat. Et donc à ce moment-là, c'est les actions que je prends qui ne donnent pas de résultat. Quatrième élément, il y a des éléments qui sont en dehors de mon plan d'action qui m'empêchent d'y arriver. C'est-à-dire que les actions que je prends donnent des résultats, mais pourtant, il y a quelque chose d'autre qui bloque. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, je prends des actions, elles donnent des résultats, mais pourtant, il y a quelque chose d'autre qui bloque. Et là, les raisons, ça peut être un niveau d'énergie physique qui est trop bas, par exemple, ça peut être aussi un problème d'organisation, un problème de structure, un problème de contrôle du quotidien. Et enfin, la cinquième raison, c'est que je prends des actions, mais je n'ai aucune idée d'où vient le problème. Je n'ai aucune idée d'où vient le problème, et ça c'est peut-être la raison la plus limitante, parce que ça nous fait avoir envie d'abandonner, et en plus, au-delà du fait de nous faire avoir envie d'abandonner, ça nous fait rentrer petit à petit la croyance qui est « je ne suis pas quelqu'un qui suis capable d'atteindre mes objectifs puisque je prends des actions et pourtant ça bloque ». Et là, c'est quelque chose de très très vicieux, c'est-à-dire que la problématique de la stagnation, d'arriver à prendre des actions mais de bloquer, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux parce qu'au final, on va se dire « je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs ». Alors que c'est totalement faux et alors qu'on vient de le voir avant, c'est pas que vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire que si tu prends des actions mais que tu stagnes, mais que voilà, tu ne sais pas pourquoi, en plus tu stagnes, ce n'est pas une question de personne, c'est pas toi, c'est simplement une question, on en a parlé dans la vidéo d'hier, de naviguer à l'aveugle, c'est-à-dire de ne pas avoir les éléments qui me permettent de savoir pourquoi je stagne. Et on a vu dans cette vidéo juste avant qu'il y avait beaucoup d'éléments en fait, que c'était quelque chose de complexe, qu'il y avait différentes variables qui allaient déterminer finalement si j'arrivais à mes objectifs ou si je n'arrivais pas à mes objectifs. Donc si aujourd'hui, tu as ce problème de stagnation, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu te reconnais dans le fait de dire ok, je prends des actions mais je bloque et donc vu que je bloque, je finis par arrêter de prendre des actions, la première chose que je veux te dire, c'est d'arrêter de te culpabiliser toi-même. Arrête de te culpabiliser toi-même, arrête de dire que c'est toi, c'est pas toi. Deuxièmement, ok, il faut que tu commences à solutionner ce problème. Et le problème, il ne vient pas de toi, le problème, il vient de la stagnation. Il vient de ce mur sur lequel tu te retrouves, je stagne, et le fait que tu n'arrives pas à dépasser ce mur. Donc le problème, c'est pas toi, le problème, c'est le mur. Donc ce qu'il faut se dire, c'est comment je réussis à éliminer ce mur, comment je réussis à passer au-delà de ce mur. Et pour moi, la solution à la stagnation, c'est la mesure. Donc aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à te dire, ok, voilà mon objectif, quelles sont les variables que je vais mesurer pour pouvoir me dire, ok, j'avance vers mon objectif. C'est des variables évidemment par rapport à l'objectif, c'est-à-dire si je vais à la salle de musculation, ok, est-ce que je vais à la salle de musculation? Est-ce que j'ai des résultats à la salle de musculation? Est-ce que je fais bien tout ce qu'il faut faire pour aller à la salle de musculation? Mais c'est pas que ça, c'est pas suffisant, ça va être aussi des variables par rapport à toi, ton état interne, ton niveau d'énergie, ton niveau d'envie, ta motivation. Et ensuite, ça va être des variables aussi par rapport à ce que j'appelle les compétences du succès, donc au niveau de l'organisation, au niveau de ta structure. Toutes ces choses-là sont impératives à mesurer si tu veux pouvoir te dire, ok, là je bloque, ok, voilà les données que j'ai et d'où ça vient. Et donc quand je mesure, quand je sais qu'est-ce qui bloque, je peux solutionner le problème et je peux dépasser la stagnation. Alors que si je ne sais pas ce qui bloque, au bout d'un moment, le cerveau humain il a cette tendance très désagréable à quand il ne trouve pas de solution, il va se rattacher à une solution qui lui semble la plus logique, même si elle est fausse. Et en général, cette solution, ça va être « je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs », alors que c'est faux. La clé pour dépasser la stagnation est la mesure, mesurer. Donc je t'invite à commencer à mesurer systématiquement pour arrêter de naviguer à l'aveugle, pour solutionner la problématique qu'on a tous de cette stagnation. Alors je sais que ça peut être quelque chose de compliqué à faire tout seul. Moi, ça fait un moment que je travaille sur cette problématique-là et je t'ai préparé quelque chose, si tu veux le faire avec moi, c'est un outil qui te permet de mesurer ce que j'appelle les 12 IMS, les 12 instruments de mesure du succès qui reprennent le plan d'action pour les objectifs, qui reprennent ton état interne, qui reprennent les compétences du succès, où tu vas pouvoir rentrer des données et par rapport à ces données, tu vas avoir des feedbacks et ces feedbacks vont te permettre de savoir exactement d'où vient ta problématique. Donc cet outil, il est prévu pour 2 objectifs. Je t'encourage à commencer avec un objectif pour bien faire les choses, pour commencer un objectif et voir que avec cet outil, quand tu vas commencer à stagner, tu vas pouvoir voir précisément d'où vient le problème et le solutionner. Et ensuite, tu pourras le faire pour 2 objectifs, voire même 3 objectifs ensuite si tu le souhaites. Cet outil, je l'ai intégré à ma formation qui s'appelle les instruments de mesure du succès. Donc, je t'explique quels sont ces 12 IMS, je t'explique comment utiliser l'outil, comment rentrer les données, comment tu vas pouvoir te servir de ces données
pour voir d'où vient la problématique. Je te laisse découvrir tout le programme, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce lien et tu vas pouvoir voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation. Il y a un prix de lancement qui dure jusqu'à dimanche, donc si ça t'intéresse, c'est le moment d'en profiter. Moi, je te dis à tout de suite dans la formation si tu investis sur toi et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action chaque jour.